Moi, je crois que les perspectives elles sont plutôt sombres. Parce que Prosul, au fond, essaye de remplacer une institution qui a été créée il y a à peu près 10 ans, qui s'appelle UNASUR, c'est l'Union des républiques sud-américaines. C'est une initiative qui a eu comme origine le président Cardoso au Brésil, qui puis a continué avec le président Lula. C'est malheureusement une institution que du fait de la règle, du consensus, et à mon avis d'une certaine sur-idéologisation, finalement a été paralysée. On a, du fait de la règle du consensus, on n'a pas réussi à trouver un remplaçant de l'ancien président Samper comme secrétaire d'UNASUR. Et finalement, c'est une institution que paralysée, maintenant, elle est en train d'être démantelée. Il y a, pour la plupart, les gouvernements conservateurs, ils ont quitté UNASUR et ils essayent de relancer une nouvelle institution. Mais je crois qu'en commettant exactement la même erreur. C'est de créer une institution qui a une composante idéologique très forte. Si dans le cas d'UNASUR, c'était une composante bolivarienne, de gauche, Prosul, c'est clairement une institution avec une composante conservatrice de droite. Donc, moi, je crois que ça n'aura pas beaucoup de perspectives. Même parmi les pays comme le Pérou et le Brésil, ils n'étaient pas très partants sur l'idée de constituer une nouvelle institution. Donc, finalement, l'accord s'est fait sur l'idée de constituer un forum. Mais ce forum même, il ne marche pas beaucoup. Il a été créé le mois de mars, mais finalement, pour une initiative importante qui a été la remise en cause du fonctionnement du système de protection des droits de l'homme, ce n'est pas Prosul qui est intervenu, ce sont 5 pays parce qu'il y a d'autres pays qui n'étaient pas d'accord, comme c'est le cas du Pérou. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une initiative qui va bientôt mourir parce qu'elle n'a pas, une consistance minimale. C'est ce qu'on appelle la crise vénézuélienne, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est très dramatique. C'est évident que le peuple vénézuélien, il souffre. Il faut le dire aussi, il y a aussi un côté cynique dans cette dimension humanitaire de la crise, parce que les mêmes qui disent les pauvres Vénézuéliens qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui n'ont pas de médicaments, ce sont les mêmes qui vont aux États-Unis pour essayer d'établir un blocus beaucoup plus fort, c'est justement... C'est un blocage qui est à la base, qui joue un rôle très important dans les problèmes que connaît le peuple vénézuélien. Or, moi, à mon avis, la révolution du président Chavez, la révolution bolivarienne, a mal tourné. C'est un processus qui s'est dénaturalisé. Je crois que j'ai du mal à m'expliquer comment un pays si riche a pu déboucher sur une crise économique tellement profonde et tellement sérieuse. Donc je porte un égard très critique sur la période Maduro de la révolution bolivarienne. Je crois que justement, quand on essaie de réfléchir de façon critique sur l'expérience des gouvernements progressistes, une des choses qui apparaissent, c'est le fait de la dépendance à l'égard des leaders qui deviennent presque insubstituibles. Et justement, je crois que le cas du Venezuela, c'est peut-être le cas le plus typique. Maduro n'est pas Chavez. Moi, je crois qu'il n'a pas bien géré la situation. On est maintenant dans une crise grave. Je crois que la seule issue, ce sont des élections de toutes les autorités. Il faut renouveler l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi qu'il y ait des élections présidentielles de façon à ce que ce soit le peuple vénézuélien qui puisse résoudre sur son futur. Et
il est évident que dans ce cadre-là, les États-Unis jouent un rôle très négatif, qui n'a pas comme objectif la reconstitution de la démocratie vénézuélienne, mais c'est plutôt une intervention qui se situe dans une logique nouvelle guerre froide, où ils ont choisi les Vénézuéliens comme terrain d'opposition aussi contre la Chine, contre la Russie. Et dans la crise vénézuélienne, il ne faut jamais perdre de vue le fait que c'est le pays qui a les réserves de pétrole les plus importantes du monde. Donc ça aussi crée des envies de la part des puissances. Et malheureusement, c'est finalement les peuples vénézuéliens qui en souffrent. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a un cycle qui correspond, je l'expliquais dans sa bouquin, dans toutes les opportunités que j'ai. Il y a un cycle doré en Amérique latine, que c'est toute la première décennie des années 2000, avec démocratie, croissance, désendettement, diminution de la pauvreté. Or, c'était un cycle qui était très lié au boom des matières premières. Une fois ce cycle terminé, ces gouvernements ont fait énormément de progrès sur le plan de l'inclusion sociale, mais qui n'ont pas fait grand-chose sur le plan de la transformation de sa structure productive, se sont confrontés à des gros problèmes de financement avec la chute des matières premières. Mais je crois qu'à la différence des intellectuels de droite, moi je crois que le processus en Amérique latine et en Amérique du Sud, ça reste ouvert. Il y a pour l'instant des gouvernements de gauche qui résistent. C'est le cas de l'Uruguay, c'est le cas de la Bolivie. Il va y avoir des élections présidentielles d'ici quelques mois, j'espère. J'espère que les gouvernements de gauche vont être reconduits. Il y a un nouvel espoir qui émerge dans le cas de l'Argentine. La tentative de droite dirigée par Macri a été un échec complet. Et il y a maintenant, je crois, une très grande possibilité à ce que les tickets composés par Alberto Fernandez et Cristina Fernandez puissent l'emporter le mois d'octobre. Et ça peut donner aussi un nouveau air au mouvement de gauche, au mouvement progressiste en Amérique du Sud. En plus, il y a des mobilisations importantes au Brésil, au Chili, le gouvernement de droite ne fait pas grand-chose. Donc, moi, au lieu de voir la situation politique de l'Amérique du Sud comme un truc très mécanique, cycle de droite qui remplace le cycle progressiste, moi je crois qu'il faut plutôt penser à un processus qui reste ouvert, dont les issues sont en train de se construire dans la lutte quotidienne des peuples.